Bonjour, bonjour à tout le monde. Soyez les bienvenus à ce troisième rendez-vous de notre direct sur Facebook. Notre projet qui est bien sûr celui de pouvoir accompagner les hommes et les femmes qui nous suivent, qui nous suivront par la suite à dépasser leurs limites, à aller au-delà de ce qu'ils estiment possible. Nous voulons créer une communauté de passionnés, de réussite, de challenge, de leadership, d'impact dans leur vie, dans la vie de leur famille, dans la vie de leur nation. Vous avez été nombreux à interagir sur la problématique de mes deux thématiques. Est-ce qu'il fallait... merci déjà à ceux présents, je n'ai pas bien retenu le nom. Oui, ça c'est mon ami David qui apparaît. Salut à toi David. J'espère que tu es bien rentré. C'est toi le boss. Tu as deux avions. Francis Dao. Merci à chacun d'arriver sur ce direct. Et donc, vous avez été nombreux. En tout cas, à répondre. Fallait-il parler de la puissance de l'action ou de la puissance de l'amour? Qui a gagné? Qui a remporté? Même si le verdict m'appartenait, le verdict final. Mais je crois que les deux thèmes se tiennent comme plusieurs l'ont fait remarquer. Il est difficile d'exercer l'un sans l'autre. Mais, nous avons décidé, bien sûr avec le conseil des uns des autres, avec les réactions, la réflexion qui a été menée, et par la grâce de Dieu, nous avons décidé de parler aujourd'hui donc de la puissance de l'action. La puissance de l'action, pourquoi? Vous voyez, le lien et l'idée que nous voulons développer à travers ce thème. Parce qu'il y a une puissance dans l'action, je vous assure. Il y a une puissance dans l'action. Plusieurs d'entre nous sont je dirais, n'agissent pas parce qu'ils ne savent pas la puissance qui est contenue dans l'action. Et notre but en 15-20 minutes, parce qu'on a eu beaucoup de réactions aussi, en tout cas qui nous encouragent à rester dans un délai de 15-20 minutes, parce que c'est vrai qu'Internet, ça va vite, on veut aller vite. Donc on va essayer de synthétiser. Il y a tellement à dire sur la problématique, mais on va essayer de synthétiser. Merci à Sommeil Firmin qui est un fidèle. Christelle, Jémy, c'est une vieille amie. Ouais, que Facebook, vraiment c'est le monde. On a l'occasion de revoir nos marraines, les Estelle Bessin. Et d'accord, salut à toi Estelle, sur ce live-là. Donc je disais, le but, c'est vraiment qu'on comprenne que dans l'action, il y a une puissance. Mais avant d'arriver à cette compréhension de la puissance contenue dans l'action, il faut dire qu'il y a trois catégories de personnes. Il y a ceux qui ne font jamais rien, toujours de beaux projets, mais qui n'agissent jamais. J'espère que vous n'êtes pas de ceux-là. Et il est facile de les identifier. Ils ont toujours des projets. Si vous avez régulièrement des projets et que vous n'agissez pas, il y a un problème. En tout cas, moi, je refuse d'être de cette catégorie. Mon souhait, c'est qu'aucune des personnes qui nous suivent, aucune des personnes que vous êtes ne soit de cette catégorie, de ceux qui ne font rien, qui ont de belles idées, mais qui n'agissent jamais. D'accord? Ensuite, il y a ceux qui agissent, mais qui échouent. C'est vrai, ils échouent. Mais alors, c'est normal qu'ils échouent. Parce qu'en réalité, ça fait partie du processus d'apprentissage. Vous ne pouvez pas vouloir apprendre sans échouer. L'échec est un pédagogue, c'est un enseignant. Peut-être que ça fera l'objet d'un thème à part entière, mais l'échec est un pédagogue. Donc, il arrivera que dans votre processus d'action, vous échouez. Mais ce n'est pas une mauvaise chose. Chaque fois qu'on échoue, il faut tirer les leçons, améliorer son système de prise de décision et continuer d'agir. Donc, l'échec est un pédagogue. Voilà, elle rappelle que c'est depuis le CP1, effectivement. Depuis le CP1 qu'on est amis. Et puis voilà, Facebook fait des merveilles. Et on a l'occasion de se retrouver. Merci à Emma, un de mes anciens étudiants, aujourd'hui qui est un cadre. Ça fait plaisir. Salut à toi. Et donc, je sais que tu fais partie de ceux qui agissent. Voilà pourquoi tu es là où tu es. Et la dernière fois, on avait un échange. J'espère que notre communication ici va t'aider à prendre des décisions et surtout à agir. Donc, il y a ceux-là qui agissent et qui se trompent. J'ai dit, mais vaut mieux de ceux qui agissent et qui se trompent que d'être de ceux qui n'agissent jamais. Et malheureusement, nos pays sont remplis de personnes qui n'agissent pas. Et je crois que c'est pour ça que nos pays sont pauvres. Et puis, vous avez ceux que je vais appeler les experts. Ça veut dire que ceux qui agissent souvent et qui réussissent souvent. En réalité, c'est de l'expertise. Celui qui réussit plus souvent qu'autrement a cultivé l'habitude d'agir. Et pour arriver à cet état d'expert, il faut passer d'abord par l'apprentissage. Donc, si vous êtes de ceux qui n'avaient pas l'habitude d'agir, je vous invite à commencer à vous entraîner et de ne pas vous préoccuper de vos échecs, mais de tirer des leçons de chaque échec pour améliorer votre système d'action et agir toujours de mieux en mieux. Le père du coaching, qui s'appelle Maxwell Maltz, disait que l'homme n'est pas une machine, mais l'homme possède une machine. Et cette machine-là fonctionne comment? Par un processus d'échec et de correction. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous créons
passe dans un processus d'échec et de correction. Donc, si vous refusez d'échouer, vous n'allez jamais vous améliorer. Si vous refusez d'échouer, vous n'allez jamais vous améliorer. Donc, l'apprentissage va nécessiter d'échouer, de tirer des leçons et d'agir encore, encore et encore. D'accord? Donc, 3 catégories de personnes. Ceux qui n'agissent jamais, ceux qui agissent et se trompent, et puis enfin, ceux qui agissent et réussissent toujours, parce qu'ils sont devenus experts. Alors, dans quel domaine agir? Parce que souvent, quand nous parlons, merci à Stéphane Congo qui nous rejoint, souvent quand nous parlons, plusieurs ont l'impression qu'on veut parler que d'entrepreneuriat. Non, il ne s'agit pas que d'entrepreneuriat. J'ai dit aujourd'hui, j'ai été pendant longtemps l'apôtre de l'entrepreneuriat. Je suis devenu l'apôtre de l'investissement. Bon, je crois que tout le monde devrait aspirer à de l'abondance. Parce que si on veut, moi je veux que mon pays, le Burkina, soit développé, je veux que l'Afrique soit développée, mais pour ça, il faut qu'on ait suffisamment de gens développés. C'est le développement individuel qui engendre le développement collectif. Donc, il est nécessaire que nous puissions connaître le succès d'être abondants. Mais je dis que l'entrepreneuriat, finalement, n'est pas la voie idéale. Elle n'est pas la seule voie. Elle n'est surtout pas idéale pour tout le monde. Mais l'investissement est un processus dans lequel nous devons tous rentrer. Donc, je reviens pour dire qu'il ne s'agit pas ici seulement d'entrepreneuriat. Quand on parle d'action, c'est dans tous les domaines, dans la sphère spirituelle. Vous êtes musulman, chrétien, etc. Vous prenez des engagements. Je vais faire ça à partir de cette année, je vais me discipliner dans tel domaine, mais est-ce qu'à la fin vous agissez? Parce que tant que vous ne commencerez pas à agir, vous n'allez pas changer votre futur. Donc, dans la sphère personnelle, dans votre santé, vous avez pris l'engagement de faire du sport. Moi, ce soir, j'ai pris l'engagement de faire du sport. Ben, j'espère que je vais le faire. Mais je ferai tout pour le faire. Je vais vous faire la preuve que je l'ai fait. D'accord? Ce soir, je ferai du sport parce que c'est nécessaire, d'accord, de prendre des engagements pour sa santé, pour sa vie, avec sa famille, avec ses amis et de respecter ces engagements, d'agir conformément aux engagements que nous avons pris. Donc, l'action ici, ce n'est pas uniquement dans le domaine de l'entrepreneuriat ou de l'intrapreneuriat, mais c'est dans tous les domaines de nos vies. Et pour moi, la sphère la plus importante qui va faire l'objet d'un échange, c'est dans le domaine politique. Malheureusement, on est absent. Beaucoup de jeunes, notre génération est absente du domaine politique et ce n'est pas normal. Je crois qu'il faudrait aussi qu'on se lève et qu'on agisse. Tout le monde dit qu'il faut que nos pays changent, il faut que le continent africain change. Mais combien de personnes agissent dans le sens de ce changement? Ce matin, en venant au bureau, j'ai vu des jeunes qui avaient pris l'engagement de boucher des nids de poules. J'ai été très heureux de les voir agir. Soyons de ceux qui agissent parce qu'il y a une puissance dans l'action. Il y a une puissance dans l'action. Arrêtons de parler. La parole a son rôle, on en parlera certainement, mais après il faut agir. Ne nous contentons pas uniquement d'être de ceux qui racontent, de ceux qui parlent, de ceux qui critiquent, mais il faut aussi être de ceux qui agissent. Et je dis qu'il y a une puissance dans l'action. Alors, comment cette puissance se manifeste? Comment nous pouvons expérimenter cette puissance? Je veux que vous reteniez cette phrase. La puissance de l'action réside dans vos impossibilités. Là, tu peux répéter ça avec moi. La puissance de l'action réside dans mes impossibilités. La puissance de l'action réside dans mes impossibilités. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a encore 2 cas de figure. Si vous avez tous les moyens, vous avez une idée, une pensée, vous voulez agir. Si vous avez tous les moyens pour mener votre action, vous n'allez jamais expérimenter la puissance de l'action parce que vous avez les moyens d'agir. La puissance n'est pas là. La puissance, vous allez la découvrir lorsque vous n'avez pas les moyens. Lorsque vous avez, certains disent je n'ai aucun moyen, ce n'est pas vrai. L'absence de moyens total n'existe pas. Vous avez toujours quelque chose. C'est peut-être pas suffisant. Ça vous paraît petit à vos yeux, mais vous avez toujours quelque chose. Et je dis, c'est dans cette impossibilité apparente que vous pouvez découvrir toute la puissance qui est contenue dans l'action. Donc, la puissance de l'action réside dans vos impossibilités. S'il y a quelque chose que vous avez envie de faire et que vous estimez que vous n'avez pas les moyens, alors c'est là où l'action s'impose. Alors que c'est là où les gens s'arrêtent. C'est à cette limite que la plupart des gens s'arrêtent. Ils conçoivent une idée, un projet, une volonté, un plan. Et puis après, ils se rendent compte, malheureusement, il n'a pas tous les moyens. Et ils décident de ne plus agir. C'est une erreur. C'est là où il faut agir. La puissance de ta vie, c'est bien ça. Tu as bien noté. La puissance de l'action réside dans nos impossibilités. Absolument. Et il faut l'écrire. Il faut y croire. Et il faut agir pour pouvoir expérimenter cette puissance dont nous parlons. Alors, pour étayer mon propos et nous permettre de mieux comprendre ce que je vais dire, je vais donner 4 cas. Je le vis tous les jours d'ailleurs. C'est mon lot quotidien. D'agir chaque fois que je suis en situation d'impossibilité. Parce que c'est là où se trouve le miracle. C'est là où se trouve, je dis, la puissance contenue dans l'action. Alors, le premier cas, c'est le cas d'un ami.
qui me dit, ah, j'ai un projet, j'ai un bien immobilier, je veux réaliser un autre projet à partir de ce bien, mais j'ai pas d'argent. J'ai dit, mais hey, c'est bienvenue au club. Et tu n'as pas d'argent, c'est vrai, mais tu as un instrument à ta disposition qu'on va appeler la puissance de l'action. Je vous dis qu'aujourd'hui, il a déjà réuni la moitié de son budget. Il n'avait rien. Et il a reçu cet argent gratuitement parce qu'il s'est levé. Je dis, première étape, fais un plan. Deuxième étape, partage ton objectif, ton ambition avec d'autres personnes. Sélectionne des personnes qui peuvent t'accompagner éventuellement. Je vous dis qu'à la date d'aujourd'hui, sans rentrer dans les détails pour ne pas que plusieurs le reconnaissent, de ceux qui me connaissent et qui le connaissent certainement, il a déjà réuni la moitié de son budget. Et je pense qu'il est déjà en train de mettre en œuvre son projet. Il m'a dit que cette semaine, déjà, il va commencer à acquérir des agrégats. Mais il n'avait absolument pas de moyens. Je répète et j'insiste, la puissance de l'action réside dans nos impossibilités. Le deuxième cas, lui, je vais le citer, c'est un très beau cas. J'en suis très heureux. J'ai essayé de le joindre pour qu'il puisse partager ce direct avec nous, mais je n'ai pas pu. Il doit être en déplacement certainement. Vous voyez, nous avons lancé ce qu'on appelait le Forum national de leadership. Et nous avons déjà fait 4 ou 5 éditions, je ne me rappelle plus très bien. Et en 2017, il y avait notre caméraman qui s'appelle Prince Constant, qui avait la volonté de pouvoir réaliser un film. Et il me disait, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent. La conclusion du forum, le forum consistait, pour nous, c'est vrai qu'on le fait maintenant avec nos étudiants, essentiellement sur le campus IST Asimo Ouaga 2000, et c'est ouvert à tous ceux qui veulent participer. Bien sûr, si on a le temps de vous en informer. Il y avait eu cette année-là plusieurs orateurs, entre autres Madame Chevalier, qui est l'administratrice adjointe du groupe PPI. Et la conclusion du forum était agis, commence avec ce que tu as. Et lui, à partir de ce forum, il a décidé de commencer. Je vous dis qu'il n'avait qu'une seule caméra. Il était lui, le réalisateur, celui qui a écrit le scénario. Avec ses collaborateurs, ils étaient acteurs, scénaristes, monteurs, tout ce que vous pouvez imaginer. L'acteur principal d'ailleurs a tourné avec sa copine de l'époque parce qu'il n'y avait pas d'argent pour payer un acteur. Et ils ont sorti leur premier film. Mais un film avec beaucoup de difficultés, beaucoup de oui, ça c'est pas bien fait. Les techniciens ont vraiment se sont délectés à la critique. C'est comme notre Facebook, on va recevoir beaucoup de critiques. C'est pas bien fait, vous n'avez pas mis assez de ci. C'est comme ça parce que c'est le début. Un enfant, quand il commence à agir, je vous ai dit, il y a une phase d'apprentissage qui va consister à faire beaucoup d'erreurs, mais à continuer à agir quand même, à se tromper, à tirer des leçons et à améliorer son processus de prise de décision et d'action. Je vous dis qu'aujourd'hui, il doit être à son 3e ou à son 4e film qui est déjà passé au FESPACO. Il a des contrats avec des chaînes de télévision internationales. Mais il a fallu qu'il agisse un jour. Et qu'il agisse sans moyens. Ou du moins qu'il agisse avec les moyens qu'il a. Et j'ai dit le plus gros moyen que vous avez, c'est la vie que Dieu vous a donnée. Est-ce que vous connaissez son prix? Est-ce que vous avez une idée de sa valeur? Est-ce que tu peux monnayer ta vie? Peux-tu monnayer le temps que tu as? Mais c'est la plus grande ressource dont tu disposes. C'est l'ignorance. C'est parce que nous ne comprenons pas la puissance qui est contenue dans l'action, que nous passons le temps à nous plaindre, à pleurer, à signifier notre manque de ceci ou de cela. Vous ne manquez de rien. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Juste, il faut agir. Commencez par agir. Le 3e cas, c'est les gars que vous voyez derrière moi. C'est on dû se demander, mais qu'est-ce que ces gens-là font ici? Ce sont nos étudiants en maintenance, en réseau, dans un ensemble de filières. Et puis, on a l'ambition. Je le dis là pour vous prendre à témoin, parce que quand on va revenir d'ici la fin de l'année ou dans 2 ans, on aura la preuve que la puissance, il y a une puissance dans l'action. On a décidé avec nos étudiants de créer des entreprises. Et l'une de ces entreprises, c'est la maintenance. Nous voulons créer une entreprise qui va faire de la réparation dans le domaine électrique et dans le domaine électronique. Et pour y arriver, on a dit, mais est-ce qu'on a les moyens? Le campus de Ouaga 2000, c'était le réseau, d'accord? Nous avons démarré notre entrée académique, notre 2e entrée académique. Et puis on se dit, mais est-ce qu'on a les moyens? Est-ce qu'on a les hommes? Est-ce qu'on a les ressources? Il nous manque tellement de choses. Mais on se dit finalement, on va y aller. Je fais un petit combat. Pour revenir même sur ce live que vous vivez là. Vous savez, le live, il devait commencer en 2018. Mais on a voulu tellement bien faire. On a acheté des lumières. On a acheté un appareil photo. On voulait recruter des équipes. Et puis finalement, on a fait 8 mois, 9 mois. On n'a rien réalisé. Parce qu'on voulait avoir tous les moyens avant de démarrer. Et puis un jour, on s'est dit, non, c'est pas comme ça. En tout cas, j'ai eu la grâce de me souvenir que quand vous voulez réaliser quelque chose, il faut déjà commencer
et commencez avec ce que vous avez, je vous assure. Mais cette émission, j'en ai fait la promesse, hein, je rappelle cette promesse. Cette émission que vous voyez comme ça, c'est ce live que nous avons commencé, il va devenir une véritable émission. Je vous en fais la promesse. Et tout ça viendra pour faire la preuve que ce que nous disons est une réalité. Je rappelle, il y a une puissance dans l'action. Alors donc, je reviens à mes étudiants, je vais décaler un peu, pour que vous voyez ce qu'ils sont en train de faire. Donc, ils font de la réparation. Ils font donc de la maintenance. Et on a déjà lancé une opération gratuite. Et donc, je vais inviter tous ceux qui nous suivent, qui sont à Ouaga ou même partout. Si vous avez des appareils électriques, des appareils électroniques qui sont en panne, climatiseurs, peu importe, amenez-les. Nous allons les réparer gratuitement. Vous ne paierez pas les frais de réparation. Mais s'il y a des pièces, on vous fera en tout cas le diagnostic de votre appareil et puis on pourra vous dire qu'est-ce qui a changé. Mais quand c'est des petits frais, ben on va le payer de notre poche parce que c'est un plaisir pour nous de commencer. Et c'est avec des étudiants. Là, ils viennent tous de passer en deuxième année. Il n'y a pas que, hein, c'est parce que le live ne permet pas d'avoir toute l'équipe. Et je suis tellement fier d'eux parce qu'ils ont passé toutes leurs vacances, hein, à travailler, à réparer des équipements. Nous avons des témoignages, hein, déjà au niveau de la cité Azimou. Et bientôt, nous allons élargir notre action. Mais à terme, vous aurez une entreprise. En tout cas, les gars, bravo. Anche. Le boss, c'est des patrons. Hein. Il faut mettre un nom, il faut bien retenir leur visage parce qu'un jour, peut-être que des gens vont leur faire des gels honneurs pour pouvoir travailler avec eux. Hein. D'accord. Donc, nous voulons créer une grande entreprise, mais il faut commencer. Je donne cet exemple pour dire que ce n'est pas une question de moyens parce qu'il y a une puissance dans l'action. J'avais promis que je rentrais en politique. Vous allez voir aussi ça. Ça va venir bientôt parce que ça, tout est dans l'action. N'attendez pas que les choses viennent à vous. Allez les chercher. Arrachez. Prenez possession parce que vous agissez. D'accord? Et en conclusion de notre direct, de notre live, on avait pris l'engagement de tenir en 15-20 minutes et on va essayer d'être dans ce délai. Je veux que vous reteniez également cette pensée que j'ai reçue il y a peut-être 15 ans, 16 ans de quelqu'un que je respecte énormément, Seydou Wandaogo, qui m'a ouvert les portes, en tout cas, du leadership, qui a dit un jour, si vous avez une pensée, la pensée va susciter en vous un désir. Le désir va vous pousser à l'action. Chaque fois que vous agissez, vous créez votre destin. Donc, si vous avez une pensée, la pensée va susciter en vous un désir. Le désir va vous pousser à l'action. Et chaque fois que vous agirez, vous créez votre destin. L'action est le pont entre le futur désiré et votre maintenant. Votre âme, ce que vous êtes aujourd'hui. Si vous voulez le voir transformé dans votre futur, vous aurez besoin d'agir. Parce que le pont entre votre futur désiré et votre maintenant, c'est l'action. Et l'amour, on arrive à notre prochain thème, va décupler la puissance de votre action. On n'a pas besoin d'amour forcément pour agir. Mais l'action qui est motivée par l'amour a une plus grande puissance. C'est pour ça que notre prochain live va porter sur la puissance de l'amour, qui est, à mon avis, un principe qui n'est pas que spirituel, non, mais qui est un principe économique. Et on essaiera la prochaine fois de vous montrer le lien entre l'économie et l'amour. Et si nous voulons, en tout cas, avoir du succès dans les affaires, dans l'entrepreneuriat ou dans l'intrapreneuriat, Divi Diallo, soit la bienvenue. Ah, ça c'est le Koro Sampo Yakuba, ben, salut à toi. Et je dis donc, pour conclure notre live du jour, si nous voulons avoir du succès en particulier dans l'entrepreneuriat ou dans l'intrapreneuriat, il faudrait que notre action soit conduite par l'amour. Parce que l'amour est un principe économique. Un rendez-vous est pris pour la semaine prochaine, jeudi 11h. C'est un rendez-vous, c'est un engagement, c'est une action que nous allons poser pour espérer un jour transformer le Burkina Faso, transformer l'Afrique, transformer le monde. Et que Dieu bénisse chacune de vos actions que vous allez commencer à mener, à poser à partir de maintenant. Et shalom à tous. Merci.